la promotion de l'insertion professionnelle des femmes dans les métiers du sport, mais aussi de loisirs. Alors, le plus souvent, quand on parle d'insertion et d'intégration dans le sport, on parle de pratique. Alors que la problématique en fait de l'accessibilité du sport est un peu plus large que ce simple accès à la pratique. L'inégalité qu'il y a dans l'accès à l'emploi, mais aussi à des postes de responsabilité pour les femmes, est également une problématique qui doit être abordée. Et c'est dans ce sens-là que cette pertinence-là, en fait, qu'a cette thématique qu'on va aborder tout à l'heure, pour pousser un peu les acteurs du mouvement sportif, mais également les femmes à se positionner pour prendre ces postes-là. Et pour discuter de ce sujet ô combien important, j'ai le plaisir d'avoir avec moi, à ma gauche, Madame Célia Cissé. Donc, elle est membre de la Fédération sénégalaise de course automobile. Elle est également membre de la Confédération africaine de boxe. Donc, c'est une boxeuse, faites attention à elle. Elle est également CEO de l'agence Diab Africa, qui est une filiale sportive de Tandem qui accompagne les athlètes, mais également les organisations sportives dans le marketing sportif. Bonjour Célia. Bonjour Astou et merci à tous. Je suis vraiment ravie de prendre part à ce panel. Merci. Et à ma droite, j'ai Madame Aïcha Diop, donc directrice marketing de la Basketball Africa League. Bonjour Madame. Bonjour à tous, plaisir. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder notre thématique du jour qui va tourner autour de 3 points. Donc, en premier, faire un peu l'état des lieux de la présence des femmes dans les organisations sportives en général, parler un peu des obstacles. En deuxième temps, nous parlerons un peu des initiatives qui ont réussi et qui pourraient être perpétrées en fait qui vont dans ce sens-là. Et pour terminer, donner des recommandations ou bien des solutions aussi qui pourront permettre en fait dans l'avenir d'avoir plus de femmes dans les organisations sportives. Alors ma première question sera pour Célia. Vous évoluez dans le milieu de la course automobile, donc un sport mécanique où tant dans la pratique mais aussi dans l'encadrement, on ne voit pas beaucoup de femmes. Est-ce qu'on peut, vous pourrez nous faire l'état des lieux au sein de cette fédération-là et on peut aussi, qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter en fait ou à intégrer cette fédération? Je pense que pour moi, c'est peut-être important au début de contextualiser un peu pourquoi je suis tant engagée dans le domaine du sport. Parce que ce que j'aime dire, c'est que le sport, pour moi, c'est un héritage familial. Parce que d'un côté, je suis petite fille de Idrissa Dione, qui a été champion de boxe dans les années 50. Et de l'autre côté, je suis fille de Awa Dione, donc qui est pilote automobile. Et donc voilà, c'est une des premières femmes à avoir roulé justement sur le circuit, parce que pour ceux qui ne savent pas, à quelques kilomètres d'ici, on a un circuit automobile qui est homologué aux normes internationales. Et donc voilà, j'ai toujours baigné dans les sports mécaniques, donc depuis toute petite, je l'accompagnais sur les courses. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'à l'époque, c'était un secteur quand même très dynamique. On allait faire des courses à Saint-Louis, à Thiès, sur Dakar. Il y avait des courses aussi qui étaient organisées que pour les femmes, donc elle en avait gagné plusieurs. Donc j'ai vraiment grandi dans ça. Et c'est vrai que bon, je suis partie faire mes études à l'étranger. Et quand je suis revenue au Sénégal, c'est la nostalgie qui m'a fait d'abord m'engager dans les sports mécaniques. La nostalgie de toutes ces émotions que je vivais, moi-même déjà, parce que toute l'adrénaline, c'était familial, j'étais là à supporter ma maman, tout ça. Et voir aussi les émotions qu'elle vivait. Elle était épanouie dans son sport. Donc je me suis dit, pour moi, il y a deux choses. Rejoindre ma maman dans son domaine, renforcer nos liens, parce que pour moi, c'est un modèle dans les sports mécaniques. Travailler avec elle, et puis voir comment moi-même, je peux aussi apporter ma petite pierre à l'édifice en rejoignant la fédération. Donc c'est ça. Après, pour l'état des lieux des femmes, ça va être assez rapide dans les sports mécaniques. Il y a une sous-représentation flagrante, que ce soit dans la pratique, dans l'encadrement, parce que du coup la FSAM englobe le karting, donc ravi de voir le karting, la moto,
D'ailleurs, dédicace, on a nos pilotes qui participent au championnat national Fodé et Babacar qui sont là, et les voitures. Et effectivement, dans le karting, on a juste 2 jeunes filles. La moto, malheureusement, on n'a pas de filles, pareil pour le quad. Et dans les courses automobiles, on en a juste quelques-unes. Mais comme je dis de génération de ma maman, il n'y a pas cette relève justement, à cause peut-être des stéréotypes. On en parlera peut-être, sport très masculin qu'il faut déconstruire. Et aussi, il faut reconnaître que les sports mécaniques sont quand même un sport qui demande de gros moyens financiers. Donc il faut voir quelles initiatives peuvent être mises en place pour vulgariser un peu plus ce secteur-là. Parfait, merci. Justement, vous avez abordé ce problème des préjugés et aussi des stéréotypes qu'on peut avoir sur certains sports jugés un peu masculins. Et aussi cette problématique-là de la relève, parce que je pense que ce n'est pas seulement au niveau des sports automobiles, mais c'est un peu en dehors du football aussi ce problème qu'on a. Juste ce matin, on en a parlé sur les générations olympiques qui devraient être préparées 2 à 3 ans avant les grandes compétitions. Mais donc, on se rend compte que c'est un problème qui touche un peu à tous les sports dans la globalité. Alors, je vais passer à Madame Aïcha. La première question. Quand on parle d'accessibilité et d'intégration des femmes dans le sport, c'est pas seulement aussi le fait de les donner cette opportunité-là. Je pense qu'aussi il y a ce positionnement que les femmes doivent faire pour aller prendre ces postes-là. Et ça passe aussi par un accompagnement, mais aussi par une formation ou un encadrement dédié en fait, qu'il faut faire à ces jeunes filles-là. Donc d'après vous, quelle stratégie de valorisation ou d'accompagnement plus ciblée vers le jeune public que les instances doivent faire en fait pour accompagner ces jeunes femmes-là? Merci beaucoup. Donc en fait, moi je vais prendre la perspective de la Basketball Africa League. Donc comme Ruben, mon collègue avait exprimé tout à l'heure, la Ligue en fait est à sa 4e saison, mais nous sommes très très engagés dans tout ce qui est, comment dire, en fait déjà une ligue, construire une ligue qui est classe mondiale, mais aussi il y a un fait qui est très important pour nous, c'est d'être un acteur citoyen pour promouvoir l'inclusion en fait, le développement des jeunes dans le milieu sportif, mais aussi le développement du basketball féminin. C'est quelque chose qui est très important chez nous. On dirait à la NBA, on a 43% de femmes leaders. Et on a aussi le WNBA, qui est la ligue féminine à la NBA, la 2e ligue de la NBA. Et donc en fait, nous, on lance beaucoup d'initiatives qui sont pour la promotion, promouvoir l'égalité entre les genres, l'inclusion économique à travers l'Afrique, où il y a un anglais qui est très important, qui est la création davantage en fait d'opportunités pour les femmes. Et c'était dans des rôles opérationnels pendant les matchs de la BL, mais aussi, c'est-à-dire en fait les arbitres, les coachs, les responsables de table, les présentatrices, etc. Et l'exemple qu'on a, c'est Liz Mills, qui a été coach pour l'équipe de l'ABC Fighter de la Côte d'Ivoire, mais aussi qui a été coach pour AS Salé au Maroc. Et donc, elle a été coach pour une équipe masculine. Et aussi même au sein de la BL, en fait, les leaders que vous aurez, certains collègues étaient là tout à l'heure, on a des femmes directrices, on a une ancienne joueuse professionnelle aussi aujourd'hui, qui est une des personnes clés, on va dire, en fait, de toute la partie opérationnelle de la Ligue. Et donc c'est très important pour nous, en fait, de faire toujours alliance à la femme. Et ça devient quelque chose en fait de naturel et non quelque chose qu'on pousse parce que oui, il y a une minorité, mais c'est quelque chose en fait qui doit devenir naturel dans toutes les organisations et les fédérations. Je pense que c'est ça qui est très important. Et en fait, nous, on a lancé, en fait, déjà on est fiers de où on en est pour l'instant. Il y a beaucoup de travail à faire, mais on a lancé un programme il y a 2 ans qui s'appelle Be All For Her. C'est un programme en fait qui aide, comme je disais, à promouvoir en fait l'inclusion féminin, mais aussi de donner l'éducation aux filles dans tout ce qui est milieu sportif, et aussi de donner accès au métier du sport,
que ce soit dans l'opérationnel ou dans le management. Et donc, en fait, en lançant ce programme, qui a commencé il y a 2 ans, on a commencé par faire une campagne de 16 jours, pendant les 16 jours on appelle ça le 60 Days Activism, où on a fait des ateliers en fait pour expliquer aux jeunes les métiers du sport qui existent, et que quand on parle de sport, on parle du sport physique, oui, en tant que joueur, mais aussi il y a des métiers dans le management, dans l'administration, qui sont aussi des métiers sportifs qu'ils ont accès. Et aussi on a fait des ateliers avec la NBA Academy qui leur permet en fait de comprendre le fonctionnement aussi, l'égalité entre les genres, etc. En fait, c'est des programmes qu'on a fait sur plusieurs jours. Et aussi ce on a lancé en fait un camp, BL Camp U23 en fait, qui permet en fait qu'on a lancé en fait pendant la saison, où on a pris des joueuses, 30 joueuses en fait, ils font partie de ce camp pendant la journée de la femme. Et en fait, à chaque marche où on part, on fait une journée de carrière pour les femmes, et aussi on fait un camp où ces jeunes filles sont capables de jouer et montrer leur talent. Et on a des anciens joueurs d'ailleurs de la WNBA qui sont venus, comme Hamchatou Maïgaba, qui sont venus assister à ces journées. Et récemment aussi en juillet, ce qu'on a fait, c'était on a créé une petite équipe féminine qui est partie jouer au Canada au Global Jam. En fait, ces jeunes viennent des camps qu'on a organisés pendant la saison. À chaque fois qu'on travaille avec ces jeunes, on s'assure en fait qu'on les suit et que ça ne devient pas juste un moment pendant la saison et on les oublie. C'est qu'on a un programme de mentorship pour les accompagner, pour qu'ils puissent faire des stages et aussi jouer si ça les intéresse et leur donner des voix sur le milieu sportif. Et donc en fait, c'est tous ces programmes qu'on met en place. Il y a un autre programme qui vient très bientôt qui s'appelle Young Plus, qui sera lancé très bientôt cette année, en fin d'année, pardon, où justement on va accueillir les jeunes, des hommes et des femmes, à venir travailler avec nous pendant 6 mois. Et là, en fait, ils vont apprendre tous les genres de métiers qui existent à la BL, à la Ligue, mais aussi dans le milieu sportif, et aussi assister à la saison pour voir comment ça se déroule. Et en fait, c'est vraiment leur donner l'occasion d'être dans le milieu, de comprendre le milieu et de participer à ces programmes, ces activités. Donc pour moi, en fait, c'est toutes les questions d'initiatives que l'on crée pour ces jeunes femmes, mais aussi pour les jeunes hommes, en fait, pour qu'ils comprennent en fait les métiers qui existent, mais aussi que chaque métier est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas un métier spécifique à un homme, il n'y a pas un métier spécifique à une femme. Tous les métiers peuvent se faire dans tous les genres. Merci beaucoup. Et juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que la plupart du temps, les débats sur les femmes, pour les femmes, sont orientés vers les femmes, alors qu'il y a, et je suis très contente d'avoir un public masculin ici aussi, parce que cette éducation-là doit être faite pour les femmes, mais également pour les hommes aussi. Et pour parler du programme de la BL for Her, donc j'ai eu aussi la chance de participer à l'édition précédente lors de la dernière saison de la BL ici, donc un programme de mentorat très intéressant qui m'a aussi profité, parce que c'est vrai que je suis aussi jeune, et ça m'a profité également par rapport aux différentes activités que je mène en tant que femme dans le sport, mais aussi en tant qu'entrepreneur dans le sport. Et pour appuyer ces propos-là, si c'est bon avec la régie, on a une vidéo qu'on voudrait projeter. The section of gender, career, and then basketball, sports and stuff. I didn't even have, I knew that we had all of that in Senegal for sure. I went last year and I was like, maybe I could work in that area, mixing my passion with work. Vu que je suis déconnectée, actuellement, quand on m'a proposé hier de venir ici, toute la nuit j'ai pensé à ça. Et c'est le basket a fait loin, ça a changé ma vie au niveau personnel et au niveau professionnel.
Et du coup, je me suis dit que si ça allait changer ma vie à moi, c'est j'avais aussi la capacité de changer d'autres personnes. Ce matin, nous avons eu la chance d'avoir un panel de femmes très inspirantes qui ont réussi dans le milieu du basket et dans le milieu du sport. So, taking pride on what you do and what you bring in every day matters because it's not just about yourself. It's about others who will follow you. You have to make sure that you find a way to focus on them. It was very interactive. It's not just about us throwing information, but they wanted to know stuff. So it was very good. Because when people see you, one, they're going to judge you first. How is this person carrying themselves? How are they presenting themselves to the world? Are you presenting yourself as an executive for me to see you that way? You dress for the way you want to be addressed. Peu importe le secteur dans lequel on évolue, si on met de l'excellence et si on veut bien faire les choses, il faut bien s'entourer, il faut s'assumer et aussi il faut avoir cette part de responsabilité comme quoi en toutes les femmes du monde entier. As women, you're always going to have to do more than anybody else in the room. See that women supporting women, that's just amazing to see these young ladies believing that they can make it, and for sure, I'm sure that they can make it. Merci beaucoup pour cette vidéo dont je pense que vous avez sûrement aperçu sur la vidéo, comme je le disais tout à l'heure. Je vais juste rebondir et avoir une question pour Célia par rapport à ce que Mme Diop a dit tout à l'heure. On a parlé d'un problème de relève au niveau de cette discipline-là de course automobile. Est-ce que également on n'a pas besoin de cette identification-là, d'avoir cette figure féminine dans les métiers, dans la course automobile, pour en fait inciter ces jeunes filles-là à venir s'approcher de ce genre de sport-là et se dire « Ah, j'ai vu cette femme-là qui est pilote, excusez-moi, donc peut-être moi aussi je peux être pilote ». Est-ce qu'il y a des initiatives dans ce sens-là au niveau de notre fédération ? Alors, je te rejoins totalement sur ça et je pense que ce n'est pas forcément d'ailleurs que dans les sports mécaniques. On a vraiment besoin de cette relève-là et il faut reconnaître qu'il y a un manque de communication et de valorisation de nos sportifs. Et je pense en règle générale parce que des femmes inspirantes, que ce soit sportives dans les métiers du sport, on en a beaucoup. Isabelle Sambou, Alimata Sey qu'on a vu, François Sec dans le journalisme, Astoutia, Amisen, Nima Faye, elles sont toutes là. Mais beaucoup ne les connaissent pas, on ne sait pas trop. Il y en a, je suis sûre que si on dit Isabelle Sambou, il y a beaucoup qui ne la connaissent pas. 9 fois championne d'Afrique de lutte. Enfin, même ma maman pour moi est un modèle, elles sont là. Donc il faut qu'on fasse son travail de valorisation, que ce soit à nous aussi de le faire, de raconter notre propre histoire. Et après, effectivement, il faut lancer des initiatives privées. Moi, je sais que, par exemple, si je prends le cas des courses automobiles, on a relancé, c'était il y a 3 ans, on avait organisé du coup le Trophée Mousseau, qui était une course 100% féminine. Donc c'était vraiment pour essayer de vulgariser justement cette discipline-là, parce qu'il y a l'engouement des femmes. Elles ont, peut-être que certaines des fois n'osent pas y aller, se disent que non, est-ce que je vais y arriver? Donc on s'est dit, le temps d'une journée, sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor, vous venez et vous allez juste découvrir ce que c'est. Donc on avait nous-mêmes acheté 2 voitures qu'on a customisées, elles venaient, on leur donnait le casque, tout, elles venaient juste découvrir cette discipline. On avait dû limiter à 24 femmes, mais on en avait tout autant sur liste d'attente. Donc il y a cet engouement-là, mais je pense que voilà, il faut peut-être plus d'initiatives, plus de communication, plus de valorisation, et il faut aussi laisser la place à ces femmes-là. Je vais prendre le cas de la boxe, parce que je suis aussi beaucoup dans ce domaine-là. C'est pas facile de faire sa place. Bon, j'avoue que j'ai pas choisi les sports les plus faciles entre boxe et sport mécanique, mais laissez-nous notre place. Genre, et il faut arrêter ces préjugés-là aussi, je vais le dire parce que je vais dire honnêtement, j'en ai marre. Quand dès qu'on dit une femme fait de la boxe, messieurs, arrêtez de dire tu vas taper ton mari alors et donc tu es garçon manqué de ça. Laissez-nous profiter, laissez-nous pratiquer le sport que l'on veut pratiquer. On a le droit de pratiquer, que ce soit la boxe, l'athlétisme, les courses de moto, comme on le souhaite. Donc acceptez que nous pouvons être dans votre domaine aussi. On peut exceller en tant qu'athlète, on peut exceller en tant que dirigeante, on a nos compétences, on est aussi légitime que vous, donc laissez-nous notre place. On a parlé de la boxe, je vais également te poser une question
sur ça par rapport aux initiatives que l'on doit prendre en fait pour exposer un peu ces disciplines-là. Donc, on va dire du mois d'octobre avec le programme de lutte contre le cancer du sein, on a également vu que vous aviez cette initiative-là de créer un programme d'initiation et de découverte de la boxe pour les jeunes femmes. Est-ce qu'on peut aussi revenir sur ce programme-là et nous parler un peu en fait c'est quoi la motivation derrière et aussi un peu quel est le résultat que vous avez eu? En fait, pourquoi on a lancé ce programme, c'est pour faire beaucoup de sensibilisation, surtout. Comme je dis, on dit beaucoup que c'est un sport masculin. Donc, et du coup, il y a beaucoup de femmes qui n'osaient pas venir essayer, je pense, par peut-être le regard des autres, en se disant si je viens comme ça, tout le monde va me dire qu'est-ce que tu fais là, tout ça. Donc, on s'est dit, on va créer un environnement pour elles où elles se sentent peut-être en sécurité. Il n'y avait vraiment aucun homme, donc l'animation, c'est moi qui le faisais. Donc comme ça, c'est vraiment entre nous, vraiment découvrir la boxe, initier. Et après, effectivement, il y en a qui ont voulu s'inscrire, tout ça. Et qui, par contre, voilà, elles ont demandé soit avoir plus de créneaux que pour les femmes, en disant, une fois qu'elles ont un peu plus confiance, ensuite venir à la sensibilisation et essayer de vulgariser ce sport-là qui, comme je dis, a cette étiquette vraiment, vraiment masculine. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place, mais après aussi sortir de Dakar. Parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont centralisées sur Dakar. Et donc après, là on parle d'un talou, mais il faut faire aussi. Vous m'entendez? Donc c'est des salous à Rufisque, Kolda, Fatigue, enfin voilà, vraiment faire plus de sensibilisation et amener plus de femmes dans ces sports-là. Merci Célia. Madame Diop, c'est vrai que la loi est là, les réglementations sont là par rapport à l'inclusion des femmes dans le monde du sport, dans les organisations sportives. Pour vous, en fait, qu'est-ce qui bloque au-delà de cette volonté-là, on va dire des institutions? Quelles sont aussi ces stratégies ou ces politiques qui doivent être mises en place pour un peu, on va dire, propulser cette application-là de ces règles qui sont là, mais qu'on veut qu'ils soient appliquées? En fait, comme vous disiez, en fait, ces réglementations existent dans certains pays, mais c'est plus dans je dirais dans les pays européens, américains, où ces réglementations existent, où ils poussent vraiment en fait les organisations à poursuivre l'action engagée par les différents ministres des sports, les ministères en fait, à réaffirmer la politique en fait volontariste en faveur du développement du développement du sport féminin. Dans nos régions, notamment au Sénégal ou un peu partout en Afrique, au-delà, je pense que des réglementations, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment qu'on travaille sur la promotion des sports féminins, aussi dans tout le territoire. Et j'adore en fait ce qu'on fait parce que c'est exactement ça, c'est vraiment sensibiliser les gens et expliquer aux gens en fait que tous les sports sont ouverts à tout le monde et qu'il n'y a pas un sport spécifique à un homme ou un sport spécifique à une femme. C'est comme aussi comme les métiers, comme on dit, les femmes sont des infirmières et que les hommes sont des docteurs. Non, il y a des hommes infirmiers, il y a des femmes docteurs. Et donc en fait, c'est vraiment valoriser les différents métiers du sport et vraiment sensibiliser les gens. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Deuxièmement, c'est vraiment continuer à développer les initiatives pour briser en fait les stéréotypes des genres, offrir des opportunités, plus d'opportunités en fait à créer un environnement de travail inclusif. Je pense que c'est vraiment important et aussi vraiment favoriser en fait l'insertion professionnelle des femmes dans ce domaine. Et en fait aussi un autre point, c'est vraiment encourager, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, les filles, les garçons, c'est vraiment les encourager vraiment à la diversité et de l'inclusion. Je pense que plus on en parle, plus les gens
comprennent, mais aussi que ça devient quelque chose de naturel, comme je disais tout à l'heure. Et je pense que c'est les organisations, les fédérations qui doivent développer ces programmes très jeunes et identifier en fait les jeunes et l'emmener en fait dans le système éducatif et vraiment en parler très tôt, sensibiliser les opportunités qu'il y a dans le milieu du sport. Et ça devient en fait un curriculum en fait dans le système éducatif. Et je pense qu'à long terme, oui, dans nos régions, on pourrait parler de mettre ces régularisations, des réglementations en fait dans les organismes, dans le portfolio gouvernemental et aussi en fait dans le système éducatif comme je le disais, et que ça devient quelque chose de naturel en fait pour les entreprises d'établir ce genre d'initiative. Mais encore une fois, c'est pas, oui, on peut l'imposer aux gens, mais il faut aussi que ça soit naturel, je le redis très souvent, mais aussi ça va être une volonté. Une volonté de vouloir le faire, une volonté aussi de sensibiliser les gens, une volonté aussi pour les gens d'écouter et d'accepter en fait qu'il y a des choses qui sont pour les hommes et pour les femmes. Bon, en attendant, on va enchaîner avec Célia sur une question. C'est dommage, on devait avoir Madame Sarah Goudaoud, donc qui est une ancienne internationale algérienne de foot et qui est maintenant responsable de projets institutionnels. Tout à l'heure, on a parlé en fait de cette sensibilisation-là, mais aussi dès le jeune âge. Donc, est-ce qu'en fait, vous ne pensez pas que depuis les académies, depuis les clubs, mais également depuis les écoles primaires, en fait, on doit intégrer cette éducation-là et cette sensibilisation-là pour les jeunes. Parce que c'est vrai que la sensibilisation, en fait, doit être pour tout âge, mais la compréhension, mais aussi les jeunes sont plus réceptifs en fait à ce genre d'initiative-là. Ce sont aussi ces jeunes-là qui vont grandir avec cette mentalité et imposer en fait pour continuer à développer les stéréotypes et les préjugés qui sont déjà dans la société. Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense que la sensibilisation, de toute façon, doit se faire à deux niveaux. Il y a déjà la sensibilisation pour faire comprendre aux gens qu'on peut avoir une vraie carrière dans le milieu du sport. Le sport n'est pas forcément juste une activité comme ça annexe de second plan. Donc on peut avoir une vraie orientation professionnelle. Et après, effectivement, c'est primordial dans les écoles. La dernière fois, on nous disait que en fait, les écoles ici ont l'obligation, il paraît, je ne savais pas, d'avoir au moins 1 heure d'activité physique par semaine. Et je crois qu'il n'y a que 1% des écoles qui respectent cela. Donc déjà, il faut qu'on commence dès le plus jeune âge. Il faut initier les jeunes à la pratique sportive, peu importe le sport. C'est comme ça qu'on va créer des vocations, qu'on va faire de la détection. Voilà, certains vont peut-être se dire, voilà, j'ai envie de faire une carrière, que ce soit en tant qu'athlète ou en tant que journaliste. Enfin, dès le plus jeune âge, il faut sensibiliser garçons et filles. C'est pas pour les femmes, c'est à propos des femmes. Donc jeunes garçons et les jeunes filles doivent être sensibilisés au sein des écoles, faire découvrir d'autres sports. Il n'y a pas que, voilà, comme je dis, le foot, le basket, la lutte, l'athlétisme, le rugby. Je ne sais pas, vraiment faire toute cette sensibilisation, ce qui va aussi les aider au niveau développement personnel, leadership, enfin, toutes les valeurs justement qui sont aussi autour de ce sport-là. Donc c'est primordial d'appliquer, déjà ce serait bien cette loi-là. Et après, toutes les initiatives privées qui se font aussi, c'est incontestable, c'est primordial. Vous l'avez ajouté? C'est bon? D'accord. Si c'est bon pour la vidéo. Donc ça se passait juste en fait pour expliquer sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor. On avait juste acheté 2 voitures, on a enlevé les sièges et c'était juste que les femmes, voilà, elles viennent le temps d'une journée, comme je disais, 24 femmes, juste découvrir la discipline et vivre aussi ces émotions-là, comme je disais, d'adrénaline et tout ça. Et on a eu du coup tous les âges, hein, d'ailleurs. Il y avait le minimum qu'on demandait, c'est d'avoir juste 3 ans de permis.
j'en avais profité justement pour valoriser justement Tess, qui était une jeune fille qui participait au championnat national aussi de karting. Si je pouvais rajouter une dernière chose aussi, ce que j'apprécie et qu'on va essayer de développer, c'est que les courses, en règle générale, c'est un des rares sports où on peut avoir hommes et femmes, justement. Donc ce qu'on veut essayer de faire là, c'est peut-être lancer justement des concepts où hommes et femmes vont s'affronter. Moi j'ai vu à l'époque, ma mère elle roulait sur circuit avec des hommes et elle se défendait bien aussi. Donc vraiment essayer de confronter hommes et femmes sur les courses, que ce soit karting, ça se fait déjà, et courses automobiles. Merci beaucoup Célia. Je vous demanderai de l'approfondir encore parce que ce sont ces genres d'initiatives-là et d'activités concrètes en fait qui nous poussent à arriver à la promotion de la présence des femmes tant sur la pratique mais aussi sur l'encadrement. On a une deuxième vidéo aussi. Yourself in the game. I want you to imagine how the floor feels, what's happening around you, and how do you feel? So we launched our BAL for her platform last year. We are commemorating and celebrating. Voilà, certains vont peut-être se dire voilà, j'ai envie de faire une carrière, que ce soit en tant qu'athlète ou en tant que journaliste. Enfin, dès le plus jeune âge, il faut sensibiliser garçons et filles. C'est pas pour les femmes, c'est à propos des femmes. Donc jeunes garçons et jeunes filles doivent être sensibilisés au sein des écoles, faire découvrir d'autres sports. Il n'y a pas que, comme je dis, le foot, le basket, l'athlétisme, le rugby. Je sais pas, vraiment faire toute cette sensibilisation, ce qui va aussi les aider au niveau développement personnel, leadership, toutes les valeurs justement qui sont aussi autour de ce sport-là. Donc c'est primordial d'appliquer, déjà ce serait bien cette loi-là. Et après, toutes les initiatives privées qui se font aussi, c'est incontestable, c'est primordial. On essaie de vous donner autant d'outils que possible. En Afrique, on a besoin de booster les filles, de les faire croire qu'elles peuvent atteindre un niveau, de ne pas les sous-estimer comme on dit. Que ce soit un attaque ou en défense, ta personnalité impose le cours de match. N'ayez pas peur, soyez vous-même, montrez ce que vous savez faire. Amusez-vous bien. Et j'ai vu que dans les différentes questions que je vous ai posées, il y avait souvent des gros regroupements. Il y avait les mêmes rêves, il y a les mêmes barrières, il y a les mêmes limites. Donc c'est intéressant de voir que vous n'êtes pas seul dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez. One of the effects is that it lowers your heart rate. Lower heart rate generally means less anxiety. You can feel less tired. So as much as Merci. Il y a aussi cette question sur les stratégies pour attirer le monde qu'il y a dans le football et dans le basketball, dans cette discipline-là aussi. Alors je pense que déjà il faut être clair, on n'aura pas le monde du football et du basketball dans les sports mécaniques. Au bout d'un moment, il faut voir la réalité en face. Déjà, pour pratiquer ce sport, on a quoi au Sénégal? On a un circuit automobile au niveau de Sindia. Donc on a vu que déjà pour venir jusqu'à Dakar Arena, c'est pas évident. Donc faire venir des personnes au niveau de Sindia, c'est encore moins facile. Après, sur Dakar, il n'y a presque plus d'espace, difficile d'avoir des autorisations. Donc justement, il faut réfléchir à comment redynamiser tout ça. Maintenant, il y a des partenariats, parce que je crois que le monsieur disait pourquoi ne pas faire appel à des écoles. Il y a des partenariats qui ont été faits avec justement BEM et IMI pour des initiatives privées. Ils ont contacté ces écoles-là et ces écoles sont parties justement aider dans l'organisation. Moi, personnellement, dès que j'ai un événement, je les appelle aussi pour voir comment ils peuvent venir découvrir l'univers du sport. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont faites.
C'est sûr qu'on n'aura, comme je dis, pas la même audience. Des choses sont faites. Maintenant, on ne dit pas aussi qu'on va tout changer du jour au lendemain. Comme vous disiez aussi, on sait que ça se fait petit à petit. Quand je prends même le cas de la boxe, je crois qu'en 2014, on avait 0% de femmes coach d'équipe nationale en Afrique. 2022, on est à 11%. On ne dit pas on va venir, on va mettre des coups de pied partout et on va tout changer. Petit à petit, les choses sont faites. Il faut juste plus de formation, plus de communication, plus de sensibilisation. Et c'est comme ça qu'on va faire évoluer les choses. Après, on est preneur aussi de toute idée, toute initiative qui viendrait révolutionner ce sport-là. Merci Célia. Sur la question des obstacles et conseils, je pense que c'était destiné à vous deux, donc peut-être vous avez un retour d'expérience. Alors, moi, je vais vous donner mon expérience dans le sens où je ne suis pas née dans le milieu sportif. Je n'ai pas fait des études sportives jeunes. Je n'étais pas athlète. Bon, j'ai fait du sport comme tout le monde, en salle, etc. Mais en fait, moi, j'ai travaillé en agence et ensuite, j'ai travaillé dans tout ce qui était entertainment. Donc, en fait, ma conversion dans le milieu sportif, c'est depuis 5 ans. En fait, ce que je veux dire aux gens, en fait, il ne faut pas se mettre des obstacles. Dans la vie, tout est possible. C'est-à-dire, en fait, dès qu'on a envie de faire quelque chose, dès qu'on a un plaisir, dès qu'on a un projet, il faut se lancer. Il ne faut pas dire non parce que j'ai pas l'expérience. On apprend sur le tas. Si on veut faire quelque chose, il faut vraiment y mettre son cœur et aussi se faire confiance et juste y aller. Moi, quand j'ai commencé dans le sport, j'étais vraiment j'ai travaillé d'ailleurs dans la boxe, et aussi dans UFC Fighter et dans le foot. C'est depuis 4 ans que j'ai rejoint la Basketball Africa League et je peux vous dire en rentrant en me disant que oui, j'ai un peu d'expérience sportive avant, c'est bon, je peux vraiment faire du marketing, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, même en rentrant dans le basket, il y a des choses que je ne connaissais pas et en fait, j'ai dû apprendre à zéro toute l'expérience que j'avais. Et donc, en fait, c'est juste les obstacles, en fait, c'est juste de dire, il ne faut pas avoir peur dans le sens où c'est pas parce qu'on ne connaît pas quelque chose qu'on ne peut pas apprendre. On apprend toujours, il faut être ouvert à l'apprentissage, il faut aussi être ouvert aux critiques, mais critiques positives pour s'améliorer. Et donc moi je dirais que c'est mon obstacle, en fait, c'est justement le fait que je n'étais pas dans ce milieu et que j'ai dû apprendre, mais je le prends aussi dans le côté positif parce qu'aujourd'hui j'ai un master en sport management et lifestyle. Et c'est aussi grâce à le changement que j'ai fait d'être maintenant dans le milieu sportif, je ne me vois pas travailler autre part que dans le milieu du sport. Et j'adore le sport, c'est ma passion maintenant et je pense que c'est quelque part où je ne me voyais pas me projeter dans l'avenir et aujourd'hui je vois mon avenir, c'est vraiment dans le milieu sportif. Si je devais voir la petite Aïcha, je dirais avoir plus confiance en soi. Oui, voilà, c'est manque de confiance peut-être quand j'étais plus jeune et aujourd'hui c'est me dire que je fais les choses pour moi et sans le regard des autres. C'est vraiment fais ce que tu aimes et vas-y, fonce. Il y a un dernier point, on dit toujours en anglais nothing is impossible et on dit toujours dans le impossible il y a le mot possible, c'est-à-dire tout est possible, on est tous capables. Impossible c'est I am possible, c'est je suis capable de faire les choses. Donc ne vous mettez pas des barrières invisibles qui n'existent pas. Allez-y, foncez et faites ce que vous avez à faire. Merci beaucoup, Madame Aïcha. Et comme vous l'avez si bien dit, tout le monde a sa place dans le sport, que ce soit les femmes, mais également même ceux qui n'évoluent pas dans le sport. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 5 ans, là, vous êtes investi dans le sport. C'est un peu mon cas. À la base, je suis diplômée d'un master en biologie et depuis 4 ans, je me retrouve à travailler dans le monde du sport parce que c'est une passion et que j'ai tenu à suivre et d'en faire un métier. Et depuis, j'exerce plus dans le sport que dans ma filière d'origine. Donc, c'est sur ça que je vais finir. Il faut oser, il faut suivre sa passion, mais il faut également se positionner pour aller chercher les opportunités. Merci beaucoup pour votre attention et merci beaucoup à mes chers panélistes.